Et yop, salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va vous parler des tirages de la LDC. Nous sommes le 25 août. On a eu enfin les tirages qui se sont déroulés aujourd'hui à 18 h. Donc pour m'accompagner, pour discuter autour de ce sujet, je suis avec Geoffrey, supporter du PSG. Salut à toi. Salut tout le monde. On sera Supporter accompagné. Vas-y, vas-y. dis juste que je suis supporter du PSG. On sera aussi accompagné de Julien. Salut la team. Euh, Supporters de Lyon, malheureusement, ils sont pas là, quoi. On fera avec. Et on a donc Mathéo, qui lui est supporter de l'OM. Salut à toi. Salut les gars. Et donc, sans plus attendre, nous allons commencer donc l'émission. On va vous parler dans un premier temps des groupes de la LDC. Ensuite, on passera au groupe de la mort. On enchaînera sur les groupes des clubs français, donc du PSG et de l'OM. Ont-ils eu un bon tirage ou pas? Ça, on en débattra tout à l'heure. Et on finira par les pronos pour savoir qui va se qualifier en huitième de finale de la LDC. En attendant, on va tout de suite passer sur les groupes de LDC. Donc, les gars, une seule question pour vous. Pour vous, quel est le groupe qui vous fait le plus rêver? À commencer par Geoffrey. Ensuite, on passera à Julien et on fera à Matt. Chacun votre tour, les gars. Je vous laisse argumenter. Et quel groupe pour vous est assez homogène et on ne sait pas réellement qui se qualifiera? Voilà, je te laisse la main, Geoffrey. Après, moi, je vais parler hors PSG, donc celui qui me fait le plus rêver, c'est le PSG, mais en dehors de ça, c'est le groupe de la mort. Évidemment, le retour de Lewandowski chez lui au Bayern. Puis c'est un groupe serré, surtout qu'il y a l'Inter qui est derrière, qui peut créer la surprise en dépit du Barça ou du Bayern. Après, je trouve le groupe le plus homogène où on ne sait pas vraiment qui va se qualifier. Je dirais le groupe A parce que bon, Liverpool sont pas en grande forme en ce moment. Et malgré tout, l'Ajax et le Napoli peuvent créer la surprise. Donc voilà. Ok, ben Julien, à toi de nous dire du coup ton groupe que tu vois le plus Ouais, intéressant. ouais, ouais. Ouais, Et pareil, le groupe homogène. yes. Ah, le groupe le plus intéressant qui va être, c'est le groupe H, personnellement, parce que je crois que tout le monde attend Paris. Bah, vraiment, vraiment beaucoup. Donc je pense que c'est celui-là qui va être le plus magnifique à regarder, je pense. Surtout que Paris est très très fort en ce moment. Et ouais, ça va être une petite dinguerie, Et le, franchement. et le groupe homogène, Julien, pour toi, là où on sait pas trop qui va se qualifier, où ça peut se battre, où les quatre peuvent se battre pour une Le qualif. groupe B, en vrai, le groupe B, il est très très, il est vaste, hein. Le groupe B, pour moi, il est très très vaste. Je, Ok. il est vachement bizarre. Euh, Porto, Atlético, comme on disait, c'est plus comme c'était avant. Leverkusen, Club Bruges, je sais pas. Il ok. est vachement bizarre. Ouais, ouais, ouais. Du coup, Julien, si j'ai bien compris, pour toi, le groupe le plus intéressant, c'est le H. Peut Ouais, enfin ouais. avoir des réponses sur Bah oui, sur le sur PSG. Paris, bah oui. Ok. Ils ont tout à montrer, hein, et vraiment, je pense que ça a bien joué. Ce groupe-là, ça va être une petite pépite. Ouais, eh ben on va passer à Mathéo. Mathéo, pour toi, quel est le groupe le plus intéressant à regarder? Et après, le groupe que tu vas suivre parce que tu sais pas qui se qualifiera, ou ça peut être un peu tout le monde. Ouais, alors en vrai, je pense que le groupe le plus intéressant, ça va être le groupe C, hein, le groupe de la mort, avec le Bayern, le Barça. En vrai, le Barça, ils ont fait des bêtes de recrutement, donc je pense qu'on va les attendre aussi. Et puis il y a l'Inter qui peut faire mal avec. Mais après, le groupe le plus homogène pour moi, c'est le groupe B, parce que je pense que les équipes sont à peu près toutes à un niveau égal. Ouais, ouais, c'est Donc, ça. je pense que ça va être intéressant à suivre. Mm. Ok. Et ben du coup, moi je vais vous dire mon avis aussi par rapport à ça. Alors je pense que le groupe le plus intéressant à suivre, ça va être quand même le groupe C. Mais après, je mets une petite pièce aussi sur le groupe G. Alors le groupe C, pourquoi? Parce que ben, forcément, il y a le Grand Bayern qui explose tout en Bundes, mais c'est un peu comme le PSG, le championnat est presque gagné déjà pour eux. Ensuite, donc ça va être le premier gros test pour moi. Le Barça, parce qu'ils ont fait la masse de recrues
Et on va voir vraiment ce que ça vaut et le collectif s'ils ont réussi à le fonder. Ensuite, il y a l'Inter aussi. L'Inter qui, pour l'instant, débute tranquillement. Mais l'Inter peuvent créer la surprise. Ensuite, le groupe G, pourquoi? Parce que pour moi, le plus intéressant à suivre, ça va être Manchester City qui ont réussi à se faire accrocher en championnat 3-3 face à une belle équipe de Newcastle. Euh, Séville. Ils reviennent fort aussi. Ouais, ouais, ouais. Et Manchester City, faut pas oublier qu'il y aura le retour de Haaland face à Dortmund. Ensuite, Séville. Séville, parce que ça a toujours été intéressant à regarder. Et c'est pas un football dégueulasse. Dortmund, ben parce que on sait ils peuvent être capables du meilleur comme du pire, comme leur dernier match de championnat où ils gagnaient 2-0, ils se font remonter 3-2. Mais Dortmund, on sait que c'est une équipe dans les compétitions européennes qui peuvent toujours accrocher quelque chose et qui ont un supplément d'âme. Et Copenhague, parce La que. faveur du stade, mon gars. Ouais, ouais, voilà Oui, aussi, ouais. Et Copenhague parce on sait ce que valent ces équipes danoises. Et c'est toujours des équipes chiantes à jouer, malgré tout. Et voilà pourquoi, pour moi, le groupe G serait le plus intéressant à regarder. Donc là, les gars, on va passer tout de suite sur le groupe de la mort. Comme vous le savez, c'est le groupe du Bayern de Munich Barça, Inter, et Victoria Pleasant. Plzen. Donc on va changer l'ordre, on va faire Julien. Julien, je vais te laisser parler par rapport à ce Ah, groupe-là. pourquoi c'est moi en premier? Ah ben Mathéo, peut-être que tu as un Non, avis non, plus vas-y, tranché. vas-y, on enchaîne, vas-y, t'inquiète. Vas-y Julien. Donc du coup, pourquoi c'est le groupe de la mort, c'est ça? Ouais, voilà. Ouais. Là, on a le Bayern et le Barça, et comme tu as dit tout à l'heure, surtout le Barça, ils ont tout à montrer, voir si vraiment ils ont réussi à monter une belle équipe. Donc forcément, ils vont vouloir se donner à 100%. Le Bayern, c'est au top du top depuis quelques années maintenant, et ça change pas. Et l'Inter est lourde aussi, hein. Donc il va vraiment, ouais, ça va être vraiment lourd, vraiment, vraiment. C'est pas pour rien qu'on l'appelle le groupe de la mort, je crois. Ok, et si tu devais donner... Alors là, on va faire nos pronos après, mais si tu devais donner le premier du groupe, tu donnerais qui? Bayern. Ok. Bon, ben c'est Et, assumé. et je t'explique, le classement, il est dans l'ordre, là, déjà. Ok. Bon, ben pas de C'est soucis. dans l'ordre, c'est exactement ça. On, Ça va a- se passer comme ça. on reviendra après dans la dernière séquence. Donc là, on va passer à Mathéo. Ouais. Pourquoi tu penses que c'est le groupe de la mort et qui tu vois finir premier de ce groupe? Alors déjà, groupe de la mort, parce que déjà trois grosses équipes dedans. Bayern, Barça et l'Inter. Donc en vrai, le Bayern au top de sa forme, c'est monstrueux. Et puis le Barça, on sait que ça peut faire mal avec les nouvelles recrues. Donc en vrai, ouais, je pense que ça va faire mal ce groupe, ça va être intéressant à regarder. Et pour moi, premier, ça va être le Bayern. Parce que c'est fort. Ok. Geoffrey, à ton tour, dis-nous du coup pourquoi c'est le groupe de la mort pour toi. Et puis, pareil, ton top 1. Mais déjà, c'est le groupe de la mort. Deux grandes institutions, enfin même trois grandes. Donc le Barça, le Bayern et l'Inter. On a le Barcelone qui va être très attendu parce qu'ils ont fait 30, je sais pas combien de recrues, ils ont fait je sais pas combien de recrues et leur équipe sur le papier est très intéressante, donc ils vont vouloir prouver. Mhm. Mais après, je vois quand même le Bayern qui est en Ligue des Champions lors des gros matchs est très dur à prendre. Donc je vois quand même le Bayern terminer premier avec le Barça deuxième, mais mis en difficulté un peu par l'Inter derrière. Ok, donc Je vois le Bayern premier, mais ça se bat avec le Barça pour la deuxième place, pour la première place aussi. ok, ben on reviendra dans la Ouais. dernière séquence, de toute façon. L'Inter va être l'électron libre, c'est sûr. Il va Ok. faire mal un peu partout. Et, Il et va ben, faire du, chier. et ben du coup, pour ma part, pourquoi c'est le coupe de la mort? Parce que on connaît les forces du Bayern. C'est un collectif solide, malgré une défense quand même un peu fébrile. On sait très bien que le milieu et l'attaque c'est monstrueux.
Et même la défense quand elle veut, elle peut être imparable. Euh, Comme Benjamin Pavard qu'on critique beaucoup, mais quand il faut sortir une masterclass, généralement, Il est il est présent. présent, ouais, voilà. Donc voilà. Barcelone, pourquoi? Parce qu'ils ont fait un max de recrues, ils ont recruté presque à toutes les lignes. Et j'attends de voir s'ils ont réussi à créer une vraie équipe, un vrai collectif, et à voir surtout ce que ça donne dans une grande compétition. L'Inter, l'Inter parce qu'il y a eu le retour aussi de Lukaku, avec Lautaro en pointe et Dzeko en remplaçant. Parce qu'il y a aussi un gros collectif à l'Inter. Et, euh, et là-dedans, moi je mettrais quand même le Bayern premier. Pourquoi? Parce que le Bayern, quand ils vont partir en attaque, je trouve que Barcelone c'est assez fébrile en défense. Et quand ça va partir, ça sera trop tard pour le Barça. Ce sera du grenier. Et ils vont se faire manger. Tout simplement. Le Barça, ça va être plus tout double, hein, parce qu'on l'a vu avec le PSG la saison dernière. C'est parce qu'il y a 36 000 bonnes recrues que ça marche forcément. Et soit ça va bien marcher, ils vont terminer deuxième, ils vont poser des problèmes au Bayern, soit ils vont craquer et l'Inter va passer deuxième, quoi. Donc, Ouais, et après, t'as un grand Lewandowski quand même devant. Donc bon. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ça va faire mal qu'ils soient partis au Barça. Quand même. Et ben du coup, les gars, on va tout de suite enchaîner sur la prochaine séquence, qui est donc le groupe du PSG et de l'OM. Ça tombe bien pour le PSG, on laissera parler Geoffrey en premier. Et après pour l'OM, on laissera parler Mathéo et nous on donnera notre avis extérieur un peu, Julien, Ouais, ouais. par rapport à ça. On va laisser argumenter chacun pour leur club et nous on donnera notre avis pour le PSG et pour l'OM. Voilà, donc je vais laisser Geoffrey nous parler du groupe du PSG, donc le groupe H, où on rappelle le PSG, Juventus, Benfica et Haïfa, donc un club d'Israël, le Maccabi. Donc voilà, je te laisse la parole, Geoffrey. À toi de nous dire tout sur ce groupe-là, sur le groupe de ton club. Juste, je tiens à rappeler que ce début de saison, le PSG a réussi à trouver un vrai collectif. Enfin, moi je pense. Le seul petit bémol que je vais trouver au PSG, ça va pas être maintenant. Ça va être dans les moments durs, dans les phases éliminatoires. J'ai peur que après la Coupe du Monde, donc ça Ouais. sera les phases éliminatoires, que Neymar et Messi baissent de régime. Mais après, ça c'est que mon avis. On va laisser parler Geoffrey qui est fan du PSG et qui les suit. Et après, on donnera notre avis, Julien, sur ce groupe-là. Voilà. Voilà. Donc moi, je pense déjà pour nous, enfin, pour moi, c'est un bon groupe parce que pour moi, il fallait forcément un gros. Parce que ça permet un peu de se jauger, parce que certes, notre tactique elle marche bien en Ligue 1. Bon, faut pas non plus dévaloriser la Ligue 1, mais bon, c'est pas la même chose qu'en Ligue des Champions. La Ligue des Champions, c'est là où on les attend. Et je pense qu'avoir un gros, ça permet de se jauger, voir ce que vaut la tactique face à un plus grand d'Europe avant les huitièmes. Donc je trouve ça pas mal. On a surtout aussi le Benfica qui est à côté, qui peut créer les troubles faits, parce qu'ils sont c'est très costaud. Donc ça peut être un peu une équipe piégeuse. Donc il va falloir faire très attention. Donc oui, après moi je suis très satisfait du groupe. On est certes favori, mais on a surtout aussi, on aura le retour de Di Maria au Parc des Princes. Donc moi je suis très satisfait du groupe. Ajouter au Et retour de Rabiot hein, aussi. Hein, on rappelle. retour de Radio, oui. Retour de Radio effectivement aussi, oui. Donc et peut-être au retour de Paredes parce qu'il était sur le départ donc à la Juve. Donc moi je suis très satisfait. Ça permet de se jauger avant les huitièmes. Et pour en revenir sur le fait que Neymar et Messi baisseraient de niveau après la Coupe du Monde, je pense pas parce que Neymar, certes, il a fait un peu du n'importe quoi dans les saisons précédentes. Mais je pense que là, avec les changements de direction et c'est là où il s'est senti menacé, je pense que ça l'a beaucoup bousculé et je pense qu'il a quand même un grand amour du PSG malgré tout. Et je pense qu'il veut vraiment aller chercher cette Ligue des Champions. Enfin, peut-être pas cette année ou la saison prochaine, je sais pas.
Après, cette année, ce sera peut-être un peu compliqué parce que c'est un peu, pas une année de transition, mais une année un peu de rodage. Je pense que moi, je préfère perdre en demi-finale avec la manière que perdre comme les saisons dernières en huitième avec où on perdait nos, excusez-moi l'expression, où on perdait nos couilles, quoi. Ouais, ok. Donc voilà. Eh ben du coup, on va passer à Julien. Julien, ton avis sur le PSG, est-ce que cette année tu vois un réel changement? Est-ce que tu vois le PSG, du coup, tu trouves que le groupe du PSG est bien ou justement t'attends, tu mets des petites pincettes, tu prends des Non, petites non, pincettes. moi je pense qu'ils sont totalement prêts, vraiment. Et ils l'ont démontré là pendant les premières journées de Ligue 1. Ils sont pas venus là pour enfiler des perles, je pense. Après, cette saison de foot, elle va être vraiment longue. Parce que avec la Ligue 1, plus toutes les coupes qu'on a, plus la Coupe du Monde, plus la Ligue des Champions. Après, je sais pas s'ils iront jusqu'au bout, hein, mais ils ont beaucoup de taf à faire. Et là, pour l'instant, de ce qu'on voit, ils se donnent à fond, clairement. Donc, bah, pour moi, déjà, je mets une pièce sur eux, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Ok. Parce qu'ils ont l'effectif pour, et là, de ce qu'ils nous démontrent, vraiment, c'est magnifique à voir jouer. Et pourtant, je suis pas supporter parisien, mais c'est magnifique à regarder. Ok. Donc, Eh ben, moi, je vais donner mon avis. Alors, cette année, ça va être particulier quand même, les gars. Parce que je tiens à le rappeler quand même, il y a la Coupe du Monde qui arrive en ouais, décembre, là, c'est divisé fin novembre, en trois début parties. décembre. Et là, en gros, les phases de poule, elles vont se jouer limite toutes les semaines. Là, les clubs qui vont jouer en LDC, ils vont jouer tous les 3 jours, quoi. Donc, ça va être assez short. Après, honnêtement, le PSG tombe dans un bon groupe parce qu'on sait, ils ont l'habitude de se faire piéger un peu comme l'année dernière avec le club Bruges, si je me trompe pas. Et ben là, cette année, ça va être Benfica, je pense qu'ils vont tenter de les piéger. Ensuite, la Juve, ça va être un bon test pour les deux équipes. Parce que la Juve, on a vu que c'est pas non plus fameux pour l'instant. Mais ça reste quand même une grosse équipe et on sait qu'ils peuvent renaître de leurs cendres dans les meilleurs moments. Et le PSG, pourquoi? Parce qu'on voit que c'est un rouleau compresseur dans notre championnat. Et on attend juste une chose, c'est de voir contre des gros et dans les matchs importants s'ils répondent au temps présent que en Ligue 1. Ensuite, là, on va laisser la parole du coup à Matteo, qui est supporter de l'OM, qui va nous parler du groupe D, où on rappelle Francfort, Tottenham, le Sporting Club Portugal et Marseille se retrouvent dans ce groupe. Pour toi, Matteo, est-ce que ça a été un bon tirage pour ton club? Alors pour moi, ouais, je pense que ça a été un plutôt bon tirage. On a évité quand même des grosses équipes, même si ça va être compliqué, je pense. Après, l'OM a fait pas mal de recrutements cette saison. Ils ont fait rentrer des bons joueurs, des joueurs de talent, mais aussi de l'expérience. Donc je pense qu'ils se sont préparés pour la compétition. Et je pense qu'il faut se méfier parce que je pense que ça peut faire mal. Eh oui, notamment, on a vu aujourd'hui l'arrivée de Eric Bailly en provenance de Manchester United. Je vois où tu veux en venir par rapport à l'expérience. Et est-ce que tu vois l'OM, tu les vois alors premier ou deuxième du groupe ou est-ce que tu les vois reverser en Europa League en troisième place? Alors bon, supporters, donc on a l'espoir, mais je pense que ça peut essayer de taper la deuxième. Je pense qu'ils en ont les capacités. Le groupe est bon, pour un début de saison assez correct. Donc je pense qu'on peut essayer d'avoir la deuxième place. Et tu mettrais non, du coup, on va garder pour la séquence prono le premier. Euh, alors, Julien, je vais te laisser la parole par rapport à ce groupe D. On rappelle que Francfort est le vainqueur de l'Europa League. Ouais, de l'Europa League. Ouais. Ouais, Tottenham, c'est assez solide. Le Sporting, on rappelle qu'ils ont été champions pas l'année dernière, mais l'année d'avant. Donc voilà, je te laisse parler un peu, Julien, et je clôturerai le débat par rapport au club français. Moi, Marseille, je demande beaucoup, beaucoup à voir. Vraiment. Parce que en Ligue 1,
Pour moi, ils font la moitié du taf. De ce que je vois, hein. Quand ça va bien, tout va bien, mais quand il y a un petit truc qui va mal, ça va mal, quoi. Donc, puis c'est un très très gros groupe, hein. Francfort, Tottenham, ça va être compliqué pour eux, vraiment. Il va falloir qu'ils aient une bonne mentale et qu'ils assurent vraiment tous les matchs et qu'ils prennent vraiment tous les matchs vraiment au sérieux. Et qu'ils fassent confiance surtout à leur coach aussi, beaucoup. Et s'il fait des choix, c'est pas pour rien, à mon avis. Et oui, ça va être très très compliqué pour Marseille. Mais après, on va y croire, on est français, on va croire en toutes les équipes françaises en Ligue des Champions, hein. C'est Mais ça faisable va être pour compliqué. Marseille. Comment? C'est faisable pour Marseille. Ouais. C'est faisable, mais ça va être dur. Le Francfort, certes, ils gagnent l'Europa League, mais il faut pas oublier qu'en championnat, ils étaient Sur une série de 13 milieu de tableau, défaites. quoi. Ouais, Ouais, très. 13 matchs sans victoire, je crois, un truc comme ça. Hein. Ouais, ils ont tout mis sur l'Europa League. Donc, bon. Après, ça sert quand même le Barcelone. Mais c'était pas non plus le grand Barça. Mais Oui. bon, après, je pense qu'ils peuvent poser des soucis et terminer deuxième sans souci. Ok. Ah ben moi je vais enchaîner sur mon avis. Alors je pense que Marseille peut se qualifier. Ils ont fait un très bon recrutement comme l'a dit précédemment Matteo. Ils ont fait venir des joueurs d'expérience, des joueurs qui ont connu les grandes heures européennes. Je parle de Eric Bailly. Je parle aussi, sans oublier, comment il s'appelle, qui est arrivé de la Roma. Verretou, Jordan, qui vient de gagner la Conference League. Ils ont fait venir des bons joueurs, un coach qui a été décrié, mais malgré tout, qui a fait des choix Ouais, forts, comme mettre Payet sur le banc, parce c'est ça. il demande une stratégie d'efforts répétés, et c'est vrai qu'on va pas se le cacher. Si on demande des efforts répétés, c'est pas Payet qui va nous sauter à l'œil en premier, mais on sait toujours que Payet, il peut rentrer et être le détonateur du match. Donc moi j'ai envie d'y croire cette année à Marseille. J'ai envie d'y croire. Je mets une pièce quand même. Parce que là c'est vraiment compliqué. Moi je trouve que c'est le groupe le plus homogène je pense. Et alors pour moi je verrais soit... non je verrais Tottenham. Tottenham premier. Et je vois bien Marseille se battre avec le Sporting pour la deuxième. Voilà. Voilà pour mon avis. Et là, les gars, ce qui va se passer, c'est que on va passer du coup à la séquence prono. C'est-à-dire, on va avoir le groupe A et B et on va donner chacun notre premier et notre deuxième. Je vous laisse. Alors, je vous laisse dans le groupe A. Pour toi, Mathéo, qui de l'Ajax, de Liverpool, du Napoli ou des Rangers se qualifiera en premier et en deuxième? Alors pour moi, cette année, je vois bien Liverpool quand même. Je pense qu'ils sont quand même au-dessus des autres. Et je verrais bien Napoli en deuxième. Je pense ils vont faire le taf et je pense qu'ils vont assurer la. Ok. Et pour le groupe B, du coup, le groupe de Porto, Atlético, Leverkusen et Club de Bruges. En première place, je pense sans grande surprise, je mets l'Atlético. Ouais. Mais en deuxième place, je verrais bien le Bayern Leverkusen. Je pense que, je pense que ça va être compliqué pour la deuxième place, mais ça va se battre. Ok. Et donc, de l'Ajax, non, oui, qui de l'Ajax et des Rangers, tu vois en troisième et qui sera reversé en Europa League. Pour moi, c'est l'Ajax, parce que je pense qu'ils sont quand même, ils sont quand même un niveau au-dessus des Rangers. Même s'il faut faire attention, je pense. Je pense qu'ils peuvent faire mal, mais je pense que l'Ajax. Ok. Et dans le groupe entre le Porto et Club de Bruges. Alors là, j'en ai aucune idée. Pour moi, Porto, mais je pense que Bruges, faut Faut faire pas les attention. sous-estimer, ouais. Ouais, ouais. Ok. Eh ben, Julien, tu vas nous dire Yes, sir. tes deux qualifiés pour la Champions League, enfin pour les huitièmes, le premier et ton deuxième, et qui c'est que tu vois reverser en Europa League, voilà, dans le groupe A et dans le groupe B.
Groupe A, Liverpool en tête de liste, hein, pas se mentir. Ajax en deuxième et Napoli reversé en Europa League. Pourquoi l'Ajax en deux? Parce que enfin, pour moi, ils ont toujours été présents. Ils sont toujours donnés à fond. Napoli, c'est pas une équipe que j'ai trop suivie là, récemment, mais je vois plus en Europa League. Je vois plus l'Ajax passer devant. Et, Ok, donc toi tu vois l'institution plus que le moment actuel, quoi, que la forme actuelle. voilà. Ok, et pour le groupe B? Le groupe B, je suis vraiment perdu. Là, je suis vraiment perdu. Parce Porto, que Atlético, l'Atlético. Oui, non, mais Leverkusen, oui, non, ouais. mais je vois très bien le groupe. Mais pour moi, l'Atlético, ils ont pas. Je sais pas. Ils montrent plus autant qu'avant, hein. Donc ça va être brouillon un peu ce groupe. Mais je vais quand même mettre une pièce sur eux. Parce que. Et le Bayern Leverkusen en deux. Et Porto en Europa League. Ok, et pour toi Geoffrey? Pour moi, dans le groupe A, je dirais, j'ai l'impression que ouais, Liverpool, je pense qu'ils vont quand même rester premiers. Même si, même dans la difficulté, ils vont aller chercher la première place, je pense. Ouais. Et second, je pense que ouais, Ajax. Ok, Ajax, parce qu'ils sont et toujours troisième? présents. Troisième, le Napoli. Et pour le groupe B? Le Napoli en reversant l'Europa League. Et en Europe B, Atlético, ils sont en difficulté quand même. Je mettrais Atlético deuxième et premier, je mettrais Porto. Ok, et en troisième? Les Leverkusen, comme c'est là. Je laisserais- Ok. Pour moi, ça resterait Ouais, comme en ça. vrai, j'ai hésité aussi entre Leverkusen, enfin Porto Après, et l'Atlético. Après, moi je vais donner du coup mon avis. Pour le groupe A, je vois Liverpool. Je pense qu'ils vont se reprendre, ils vont avoir cœur de réagir. Donc je vois bien Liverpool premier. Mais ça va être serré avec le Napoli. Le Napoli, je les vois bien faire deuxième. Parce qu'ils font un bon début de saison. Il y a eu des départs, mais il y a eu du bon aussi dans ça. Il y a eu un effectif qui a tourné un peu. Et j'ai trouvé vraiment pas mal sur les derniers matchs. Et l'Ajax en 3. Et ensuite pour le groupe B, je vois honnêtement, pas parce que je suis supporter du Real, mais je vois Porto premier. Parce que Porto c'est solide. Et l'Atlético, ça va pas jouer de beaucoup, mais je les vois top deuxième. Et en troisième position, attention, je vois bien le club Bruges passer en Europa League. Ensuite, là, on va passer au groupe C et D. Donc, pareil, Mathéo, donne-nous ton premier, ton deuxième et ton troisième, du coup. Groupe Euh, C. donc, voilà. Allô, Matt? Ouais, ouais, désolé, désolé. Ouais, du coup, je te laisse donner ton premier et ton deuxième et la troisième équipe qui sera, du coup, en Europa League après. Bon, alors, au groupe C, je pense que le Bayern va faire le taf. Je pense que en Ligue des Champions, ils ont prouvé ce qu'ils avaient à prouver. Je pense que ça va être solide, ça va être compliqué de passer la ligne du milieu de terrain. Après, Barcelone, je pense que ça va être fort, ça va taper la deuxième place quand même. Et l'Inter vont assurer la troisième place assez facilement, je pense. Ok. Pour toi, Julien ou Geoffrey? Ouais, vas-y, j'y vais. Pour moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, le classement est déjà affiché, hein. Bayern, Barça, Inter. Pour moi, c'est sûr et certain, le Bayern est dessus. Barcelone a encore des choses à prouver. Ils vont montrer en se qualifiant en deuxième place. Pour moi, c'est ça. Et l'Inter va être en Europa League et ils vont faire une bonne campagne en Europa League. Ok. Ils vont aller loin, l'Inter. Et pour toi, Geoffrey? Moi, je pense pareil, le groupe va pas bouger, mais attention quand même à l'Inter Ouais, qui va certainement causer des soucis si Barcelone, leur effectif n'est pas encore totalement rodé. L'Inter peut les grappiller des points et leur poser peut-être quelques soucis. Mais je pense que le classement va pas bouger parce que tu as quand même un Lewandowski devant et tu peux te planter beaucoup. Des bijoux de Dembélé et de Pedri, donc à mon avis, je pense ouais. que le classement ne bougera pas. Ok. Barcelone devant, ça va être fort, hein. Vraiment. Et ben du Je crois coup, aussi.
ben, du coup, moi, je vais vous donner mon avis. Je vois le Bayern parce qu'en vrai, c'est une grosse machine collective. Et c'est vraiment très solide. Avec un Joshua Kimmich en pleine bourre en ce moment. Un Sadio Mané qui s'est adapté comme si ça faisait 10 ans qu'il était au club. Et après, avec Gnabry, avec tous ces joueurs milieu de terrain, Thomas Müller toujours présent malgré son âge. Ensuite, je vois Barcelone quand même avec un Lewandowski qui va être revanchard et un Barcelone qui va vouloir se rattraper de sa campagne plus que désastreuse de l'année dernière. Et ensuite l'Inter qui je vois en Europa League et aller la gagner. Donc voilà pour Ouais, moi moi. aussi. Et ensuite, je vais enquiller sur le groupe D. Le groupe D, je vois Tottenham premier. Si j'ai envie d'être objectif et pas parce que je suis français, je mettrais Marseille. Et en troisième position, Sporting. Mais attention parce que Tottenham, Sporting et Marseille peuvent perdre des points là où Francfort pourrait en gagner. Donc c'est pour ça que le groupe est homogène. Mais pour moi, top 1 Tottenham, top 2 Marseille et top 3 Sporting. Et pour vous, pour toi Julien, ton top 1 et 2 et ton Europa League. Euh, Moi, je vois Francfort en première, vraiment. Et ce qu'ils ont montré l'année dernière, même s'ils n'étaient pas trop bons dans leur championnat, en Europa League, ils ont démontré tout le contraire. Ils se sont donnés vraiment à fond. Et pareil, je vais mettre Marseille deuxième, parce que ils ont l'effectif pour. Et j'espère vraiment qu'ils garderont la bonne ascension qu'ils ont là. Même si j'espère qu'il ne va pas y avoir de défaut. Ok, J'espère et que il troisième. va pas y avoir de faille dans l'équipe. Et Tottenham en Europa League. Ok. Et du coup, Mais Francfort en premier. pour toi Geoffrey, du coup. Moi, je pense que je vois Tottenham quand même premier parce que je pense que Kanté fait du bon boulot. Ils sont en train de revenir là, en ce moment en première ligue. Ils font Ouais. un bon début de saison et je pense qu'ils vont terminer premier. Après, en deuxième, même si je suis supporter parisien, je vois quand même Marseille. Parce que je pense qu'ils ont l'effectif pour pouvoir aller chercher la deuxième place. Et puis en tant que supporter français, ben, j'espère bien quand même. Ce serait cool pour l'indice UEFA. Et même, je pense qu'avec leur effectif, ils peuvent aller chercher la deuxième place. Ok. Ils peuvent aller la chercher, quoi. Et Et pour t'as. attendre la troisième place, je verrais le. Ouais, je pense que le Sporting Portugal, ça reste une très bonne équipe quand même. On l'a vu la saison dernière lors de leur parcours. Ok. Et Donc, toi. ils vont faire à Dortmund. Et pour toi Mathéo. Pour moi, je pense que ça va être serré dans le groupe et je pense que Tottenham va réussir à grimper en première place. Après, je pense que Marseille, ils ont l'effectif, ils ont tout ce qu'il faut pour aller chercher la deuxième place. Ok. Mais je vois bien Francfort aller en Europa. Ils ont fait un bon parcours l'année dernière. Et je pense qu'ils- Et tu penses du coup, on n'a pas entendu la suite. Comment ça? Et tu penses du coup, parce qu'on n'a pas entendu la suite, tu penses qu'ils peuvent réitérer un bon parcours en Europa après. Ouais, je pense qu'ils peuvent facilement, enfin pas facilement, mais je pense qu'ils peuvent aller chercher la troisième place et faire un bon petit chemin en Europa League. Ok. Et ben du coup, on va passer au groupe E et F, donc les deux avant-derniers groupes. On rappelle dans le groupe E, Milan, Chelsea, Salzbourg, Dynamo Zagreb. Dans le groupe F, Real, Leipzig, Shakhtar et Celtic. Donc les gars, la question va être simple. Donnez-moi votre premier, deuxième et troisième dans chacun des groupes, en commençant du coup par Geoffrey, dans le groupe E et dans le groupe F. Alors, dans le groupe E, je vois quand même Milan devant. La saison dernière a été incroyable. Et puis là, je pense qu'ils vont faire une grande saison. Ils vont avoir un bon effectif. Après, en deuxième et troisième, mais je pense que Salzbourg va créer des soucis. Je sais pas, c'est une intuition. Je pense que même dans le jeu, ils sont pas trop dégueulasses à voir. Et je pense que même Chelsea va terminer deuxième, avec Salzbourg du coup en troisième place pour la version Europa League.
Ok, et dans le Après, groupe F? dans le groupe F, bon, ben, ils font quand même le Real de Karim Benzema premier. Alors ça, là, il n'y a pas trop de doute. Et, enfin, je pense pas facilement, mais je pense qu'ils vont y arriver largement. Il faut le Leipzig deuxième, parce que malgré tout, ils ont un bon effectif, et le coup, Olmo, tout ça. Je pense que ça peut même créer des soucis au Real, mais je pense que ça restera quand même deuxième. Et les Celtics, je pense qu'ils iront en Europa League. Parce que Ok, Shakhtar, ils ne jouent pas à domicile, donc bon, ça, je pense, ça va beaucoup les pénaliser. ok. Julien? Le groupe E, euh, Chelsea en premier. Euh, Milan 2 et Salzbourg en Europa. Ouais. Ouais, Chelsea en premier parce que ils vont être là, ils vont être présents, c'est sûr et certain. Je les vois mal être éliminés, vraiment, ou même être deuxième ou troisième. Très très mal. Et le groupe F, le Real, hein, bien sûr. Euh, et Leipzig en 2. Voilà, le classement est là, hein. Et même le Shakhtar, non. Oh, pour le Celtic et le Shakhtar, je ne sais pas du tout. Ok. Là, voilà, si je vais rester sur le Shakhtar, parce que ils sont à chaque fois présents. Bon, après, ils vont pas, ils dépassent pas les poules souvent de fois. Enfin, c'est même presque jamais arrivé, non? Ils ont perdu tous leurs gros joueurs. Ouais, Comme c'est Etienne, vrai. ils ont gros joueurs Mais ils sont qui toujours présents. souvent, leur match à domicile, c'est pour ça joue entre domicile. Donc, bon, Ouais. Ouais, je Ouais. vois le Shakhtar, moi, en Europa. Ouais. Ok. Et pour toi, Mathéo? Moi, groupe E, je pense que Chelsea numéro un, parce que grosse équipe, toujours présent quand il le faut. Donc, je pense que ça va être numéro un. Après Milan, je pense que ça va être très fort. Gros effectif. Franchement, je pense que ça peut faire très très mal. Et après, je pense que Salzbourg va finir troisième et va faire son petit parcours en Europa. Après, pour le groupe F, je pense que sans surprise, le Real Madrid va être premier. Si, euh, si on a un grand Karim, ça va être assez simple. Même si Leipzig, ça fait très mal. Je pense que la deuxième place sera largement pour eux. Par contre, pour la troisième, là, je n'ai strictement aucune idée. Ok. Et ben moi, du coup, je vais vous donner mon avis par rapport à tout ça. Groupe E, je vois Milan en premier. Et sans aucun souci. Honnêtement, je les vois, mais tout cassé en fait. Ensuite, je vois Chelsea deuxième, parce que Chelsea, c'est pas le Chelsea qu'on a connu. Et attention au piège de Salzbourg, parce que ça peut être vite un bourbier. Et ils peuvent vite se faire sortir et aller en Europa. Et du coup, Salzbourg en 3. Ensuite, pour le groupe F, eh bien, bien sûr, comme vous me connaissez, moi je suis grand fan du Real Madrid, donc Ah ben ouais, mais. euh, le Real donc Madrid là, premier, avec le meilleur attaquant et le meilleur numéro 9 du monde, qui va avoir son BO le 17 octobre, donc Karim Benzema. En seconde position, je verrais bien Leipzig, parce que Leipzig, malgré un début de saison assez timide, je les vois venir fort avec Nkunku, Poulsen, avec ces joueurs-là. Ça peut être puissant. Et par contre, là où je vois la surprise, je vois le Celtic sortir des bons petits matchs. Et du coup aller en Europa League et éliminer le Shakhtar Donetsk. Et ensuite, on va passer aux deux derniers groupes qui sont le groupe de Manchester City, donc le groupe G avec Manchester City, Séville, Dortmund, Copenhague, et le groupe H avec le PSG, la Juve, Benfica et Maccabi Haïfa. Donc je vous laisse pour Julien me dire tes deux premiers et qui ira en Europa League. En premier, City. Hein, on va pas se le cacher. Par contre, pour la deuxième, je vois une très grosse bataille entre Dortmund et Séville. Vraiment. Donc, pour la deuxième,
Moi, je vais mettre une pièce sur Séville. Et Dortmund en 3, inversé en Europa League. Ok, et pour le groupe H? Le groupe H, comme j'avais dit tout à l'heure, le classement est déjà là, hein. Paris, Juve, Benfica. Ok, Même si Benfica va tout donner, mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour eux parce qu'ils ont deux très grosses équipes en phase 2. Vraiment. Après, j'ai hâte de voir la petite équipe, là, Haïfa, là. ouais. J'ai hâte de les voir jouer. Je sais pas. J'ai jamais vu cette équipe. Donc, hâte de voir ce qu'ils vont faire. Et on va croire en eux aussi, hein. On sait jamais. Oui. Donc, Paris, Juve, Benfica. Ok, pour toi, Mathéo? Pour moi, dans le groupe G, je pense que sans surprise, Manchester City va finir premier. Ils ont l'habitude de nous sortir des grosses perfs en Ligue des Champions. Donc, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire. Après, pour la deuxième place, je pense que ça va être serré entre Séville et Dortmund. Mais je sais pas, moi, je vois bien Dortmund finir deuxième et Séville aller en Europa League. Je Ok, pense qu'ils en sont capables. Après, pour le groupe H, je pense que sans surprise, Paris va finir premier. Ils ont un groupe exceptionnel et puis je pense que cette année, ils ont l'envie et tout ce qui suit. Après, la Juventus, grosse équipe. Je pense que la Juventus, grosse équipe, ça va faire mal aussi. Deuxième place, je pense que ça va être, euh, ça va être assez logique. Même si le Benfica peut faire très mal aux grosses équipes, je pense, mais pas assez. ok. Et du coup, pour toi, Geoffrey? Moi, je pense que dans le groupe G, premier sans hésitation Manchester City parce que c'est des monstres. Hein. Ils dominent tous les adversaires qu'ils affrontent, ils les dominent sans trop de difficultés. Donc Manchester City premier sans hésiter. Après, je vois Séville mener vraiment une grosse bataille avec Dortmund. Et je pense que Séville va aller deuxième parce qu'ils vont vouloir déjà se rattraper de l'élimination de la saison dernière en phase de groupe. Ils ont été sortis par Lille, donc je pense qu'ils vont vouloir se rattraper. Donc je pense qu'ils vont terminer deuxième et Dortmund troisième. Ok. Et pour le groupe H? Bon, mais sans trop de surprise, Paris, premier. Et je pense qu'ils ont un effectif, bon, un peu galactique comme le Real de l'époque. Hein. Je pense qu'ils ont un effectif taillé pour la Ligue des Champions. Après, deuxième, je verrai la Juve. Et troisième, Benfica. Mais attention, Benfica, ils peuvent peut-être causer des soucis à la Juve. Et même à Paris, faut se méfier de Benfica. Et Haïfa, Maccabi à Haïfa, dernier. Hein. Mais après, apparemment, il y a une grosse ambiance là-bas, mais ça suffira pas. Ok. Et ben moi, du coup, je vais donner mon avis. Pour le groupe G, je vois bien Manchester City, donc premier, avec l'arrivée de Erling Haaland, le départ de Sterling, avec le départ de Gabriel Jesus. Du coup, on a vu où il voulait en venir Pep. Il cherchait un neuf. Je pense que c'est ce qui manquait à l'équipe. Et maintenant qu'ils l'ont, ça va être monstrueux. Donc je vois bien Manchester City premier. Ensuite, la surprise, ça va être Dortmund. Dortmund qui va rouler, je pense, sur Séville et qui va les dominer sur la double confrontation. Parce que Dortmund, ils ont envie de faire un petit parcours en LDC. Ils ont un orgueil et aussi parce que Séville, ils ont perdu Koundé. Ils ont perdu quelques jours aussi sur le secteur offensif, si je me trompe pas. Et du coup, je les vois pas aller choper la deuxième place à Dortmund. Et après, je vois Séville quand même troisième. Euh, Après, je sais pas trop ce que ça vaut Copenhague, donc je préfère pas m'avancer. Mais au moins sur City et Dortmund deuxième. Après, Séville troisième, je suppose. Enfin, je prétends. Ensuite, groupe H, donc le PSG, que je vois faire une campagne digne, je pense, comme le Real, ou une campagne où il y aura zéro défaite, peut-être des matchs nuls, mais zéro défaite. Donc, sans surprise, le PSG. La Juventus, euh, je les vois avec Duvan Vlahovic enfin être décisif et du coup
qualifié la Juve en seconde position de ce groupe. Et en troisième position, Benfica. Mais Benfica, attention, parce qu'on sait que les clubs portugais, ils ont bon à perdre leurs meilleurs joueurs. Là, Darwin Nunez est parti à Liverpool. Mais on sait que ces clubs portugais, ils arrivent toujours à sortir des petits cracks. On se rappelle des précédentes années avec Luis Diaz pour Porto. Pour Benfica, il y avait aussi Joao Félix. Là, il y a Euh, Cancelo Ramos, c'est un moment, Benfica. oui, voilà, il y a C'est pas mal. Cancelo qui essaye de revenir. Donc Ouais. voilà. Donc attention. Attention. Et voilà, sinon, on va souhaiter une bonne LDC à tous les clubs, surtout à ceux qu'on supporte, voilà, et à nos clubs français. Merci à vous les gars d'avoir répondu présent pour ce soir et pour l'émission. Merci à toi Geoffrey, c'était un plaisir. Mais de même. Plaisir partagé. Julien, ça a été également un plaisir de t'avoir dans l'émission. De rien, mon petit. La famille, tu connais. Et Mathéo, pareil, un plaisir de t'avoir eu dans cette émission pour nous parler de l'OM et de leur gros retour. Bah, merci à toi pour l'invite, hein. On se refait ça quand tu veux. Ok, ben pas de souci. Pour information, cette vidéo sortira bientôt sur YouTube. Et n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, le petit com. Et on se retrouve pour une prochaine émission foot. Allez, ciao ciao! La bise. C'est carré?